Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais vous parler d'un truc qui me saoule au plus haut point. Je pense que vous n'étiez pas passé à côté il y a un an aux États-Unis où l'avortement a été restreint mais à un point inimaginable. C'est devenu illégal dans certains États, etc. Et j'aimerais parler d'un truc que souvent on nous juge là-dessus, mais le fait de ne pas vouloir d'enfant. Parce qu'à chaque fois on nous dit on est jeune, non mais quand même, tu verras plus tard, t'en auras envie. Euh, non, c'est non. Vraiment, on le sait. Et puis même j'ai envie de dire, même si on n'en a pas naturellement, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, je veux dire, l'adoption, ça existe. Par exemple, moi, je ne veux pas d'enfant naturellement. Est-ce que pour autant je serais contre en avoir un, par exemple, en adoptant? Non. Genre, vraiment, c'est comme par exemple les gynécos qui refusent, par exemple, une ablation de l'utérus. Alors, cette opération, c'est on te retire l'utérus. Et du coup, tu ne peux plus avoir tes règles, tu ne peux plus avoir d'ovulation, tu ne peux plus avoir d'enfant naturellement. Et très clairement, si on veut cette opération, pourquoi pas nous la donner? Oui, on comprend les risques, oui, on comprend ce qu'on nous enlève, mais si on n'a pas envie de reculer, qui êtes-vous pour nous dire qu'on n'a pas le droit? Pourquoi une enfant de 14 ans serait assez mature pour avoir un enfant, mais nous, peu importe l'âge qu'on a, même à 20 ans, 25 ans, on nous dit que vous n'êtes pas prêt à vous dire que vous ne voulez pas d'enfant. Vous êtes qui pour nous dire ça exactement? C'est fou. C'est... Écoutez-nous plutôt que de vous laisser... De base, vous êtes censé écouter le patient, pas nous juger. Mais ça, je pense que c'est un truc que vous avez perdu avec, je pense, vos années d'études. Très clairement, ça vous a rendu fou, je pense. Et si on veut faire cette opération, pourquoi vouloir nous en empêcher à tout prix? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça vous apporte, techniquement? Parce que vous vous dites qu'on aura des regrets? Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aura pas des remords de ne pas l'avoir fait? Soyons honnêtes, faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Certes. Mais quand tu sais que tu ne veux pas d'enfants parce que par exemple tu ne te sens pas à l'aise avec les enfants, tu n'as pas envie d'avoir des enfants. Et déjà tu ne peux pas en avoir naturellement. Par exemple, moi je suis avec une femme. Je ne peux pas en avoir naturellement. Voilà. Alors, je suis désolée. Mais pourquoi nous refuser ça? Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que... Genre, oui, les enfants, c'est un bonheur, etc. Mais ça, c'est pour ceux qui en veulent. Ça, c'est uniquement pour ceux qui en veulent. Et vous n'êtes personne pour dire à quelqu'un mais tu vas regretter quand même. Enfin, je veux dire, t'en voudras forcément plus tard. Non. Ça, c'est quelque chose que je peux vous assurer, surtout me concernant. Non. Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant dans ce monde actuel. Je ne veux pas d'enfant qui soit avec une mère telle que je suis. Et je ne veux pas que mon enfant souffre, que ce soit à cause de moi ou à cause d'un monde qui part en vrille.
Sur ce, j'ai des animaux et ça me suffit amplement parce que ce sont des enfants, très clairement, dont je dois m'occuper constamment. Du coup, pour ma part, cette opération serait plus un bienfait et une économie de moyens parce que les serviettes c'est cher, tout est cher, en plus c'est pas la sécu, je vois. Donc ce serait des économies, moins de douleur et une vie plus tranquille en fait. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour moi ce serait ça. Sur ce, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.